grand amour pour la littérature. Je pense qu'elle apporte autre chose, qu'elle nous fait faire des économies de kilomètres, qu'elle nous fait faire des économies de siècles, qu'elle nous aide à vivre tout plus rapidement, qu'on réussit en une vie toutes les vies des livres que nous aurons lus. J'ai trouvé très merveilleux et très touchant ce spectacle de lecture où enfin chacun d'entre nous n'est pas né d'une nationalité ou d'une langue où toutes les langues se rencontrent. Et peut-être les langues que nous préférons, ce sont celles que nous n'avons pas choisies, pas les langues maternelles, mais les langues de hasard, comme vous l'avez très bien dit. Je pense qu'un enseignement de la langue ne peut pas se faire en dehors de la littérature, parce que ce serait un enseignement stérile. Je pense que chaque mot doit être pris dans la littérature, que chaque mot doit avoir été créé par un écrivain, doit avoir été porté jusqu'à nous par un écrivain. Je crois tout ça profondément. Et je vous remercie de me croire en lui. Ça, c'était une très très belle fête. Vraiment, je crois qu'on va pouvoir faire un cours spécial et mettre un 20 sur 20 aux étudiants qui sont venus là. Nous préparons la fête majeure du 19 et du 20 mars. Ce sera les 10 ans des écrivains du Sud. C'est toujours un principe un peu basique, c'est-à-dire les écrivains que nous avons en commun, les écrivains qui ont poussé certains d'entre nous à écrire et les écrivains que nous avons lus. Cette espèce de passerelle qui est entre les gens, c'est à travers ces lectures. Donc, ça sera pourquoi il faut lire ou pourquoi faut-il lire, sans point d'interrogation. En se posant aussi la question de savoir à quel point on est entouré de gens qui nous obligent à lire. Pourquoi ? Comment nous obligeons à lire des publics captifs, comment nous obligeons à lire nos enfants, pour pas de bons résultats d'ailleurs. Pourquoi nous avons créé de livres pour enfants qui ne ressemblent plus à des livres. Moi je pense que, si je dis moi et si je dis je, excusez-moi, moi je pense que lire c'est écrire, c'est écrire par-dessus l'épaule de l'écrivain qu'on lit. Que lire est à la fois complémentaire de l'écriture et une préparation à l'écriture. Il n'existe pas d'écrivain spontané. Il y a eu dans la vie de quelqu'un qui a choisi d'écrire une forme d'écriture qui l'a fasciné. Ça peut être le Reader Digest. Ça peut être un encadré. Il y a eu quelque chose dans la vie de quelqu'un qui a fait qu'il s'est tourné vers cette forme de création-là. Donc le 19 et le 20, nous allons rencontrer des écrivains de toute origine, des écrivains de la francophonie. Et nous sommes tous des francophones, parce que comme l'a très bien dit Martine Miletto, chaque apprentissage de notre langue maternelle est déjà très extraordinaire et tout à fait différent. Comme vous l'avez très bien dit sur l'identité nationale, il n'y a pas une culture officielle et une langue officielle. Il y a toute cette espèce de jeu philosophique très profond que nous jouons avec la langue que nous empruntons et pour écrire et pour lire. Donc il y aura ces écrivains, tous francophones, et puis vient d'être décerné le prix littéraire de l'Agence française de développement, qui est cette
Banque mondiale qui va doter notre prix des étudiants et des lecteurs des écrivains du Sud. Et il vient d'être donné à un très grand écrivain martiniquais, puisqu'il vient d'être donné à Raphaël Confiant. Donc Raphaël Confiant va venir à Aix. Je vais essayer de téléphoner tout à l'heure à Brigitte Giraud. Je vais essayer de téléphoner à son éditeur. Ils viendront à Aix. Et puis le prix des écrivains du Sud, le prix qu'on donne à l'unanimité, a été donné à Vincent Delecroix. Donc je suis en train de faire avec Sylvie Thiron, on est en train de faire graver des plaques, plein de reconnaissances de prix. Et vous voyez, on va donc décerner le 19 et le 20 des prix très très différents à des écrivains tous très importants. La séance est levée. Si certains d'entre vous veulent rester pour parler de l'avenir de ce prix, avoir des suggestions, avec Martine Miletto, nous restons en petit groupe pour vous parler. Voilà. Hein. Et nous remercions Gilles Charbonnier d'avoir mis toute cette année à notre disposition des salles pour que nous puissions nous réunir. Voilà. Et veuillez remercier le directeur de l'Institut. Merci beaucoup.